Alors, à la question de monsieur, je crois, Spero, oui, voilà, question 1, on me dit, Jean-Luc Assiakole, en tant que journaliste, comment comprenez-vous que quand monsieur qu'on ne connaît pas atterrit à 48 heures d'un scrutin présidentiel très très crucial, comme celui du 22 février 2020, dit qu'il est informaticien chevronné et un regroupement de partis politiques lui confie la plus importante des tâches à lui seul, la compilation des résultats. Alors la question, quel est le fait nouveau de la dynamique que la dynamique a porté à cette lutte? Certains disent qu'elle a contribué plutôt à diviser l'opposition et les partisans de la démocratie. Êtes-vous d'accord? Ben, écoutez, je partage parfaitement cet avis. Aujourd'hui et là, excusez-moi, je risque peut-être de choquer, je risque peut-être de froisser, hein, d'énerver des gens, mais permettez que je puisse le dire, puisque c'est la vérité. Nous voulons peut-être aller, peut-être poncer les plaies pour sortir de cette situation, et donc nous sommes obligés de dire certaines vérités. Et donc, je dis tout simplement que, d'abord, la dynamique n'a apporté rien de nouveau, hein, à cette lutte. Elle a plutôt fait reculer la lutte, hein, je dirais pas 100 ans en arrière, mais elle a plutôt fait reculer la lutte. Et tout ce que les gens ont pris des années pour construire, je crois que la dynamique, en un laps de temps, en quelques secondes, a fait écrouler les choses. Et aujourd'hui, la dynamique, pour moi, a ouvert un boulevard pour le régime de M. Faure Gnassingbé. Et on me dira pourquoi. On me dira tout simplement que, je dirais tout simplement, pardon, que la dynamique a contribué à endormir les Togolais. Le fait a contribué à emmener les Togolais à abdiquer. Le fait, par exemple, de nous dire que vous n'allez plus manifester pour pouvoir prendre le pouvoir, cela a rendu les gens paresseux. Excusez-moi de le dire, excusez-moi de blesser, mais c'est la réalité. Les gens se sont dit, parce que les Togolais au départ, à un moment donné, se disaient fatigués et ils se disaient, on veut un sauveur, celui qui viendra nous sauver. Et alors là, les gens en ont profité pour se présenter comme les plus saints, pour se présenter comme ceux qui pouvaient faire l'affaire. Et on fait croire aux gens qu'ils ne vont plus manifester, alors que nous ne pouvons pas. Tant que nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas opté peut-être pour la lutte armée et que nous n'avons pas peut-être rien à part les manifestations, les élections, en toute franchise, je crois que aujourd'hui nous sommes mal barrés. Les gens nous ont poussés à abdiquer, à peut-être renoncer à certaines choses. La manifestation pour moi est une arme cruciale, une arme très importante, hein, pour pouvoir chasser une dictature. Les élections sont une arme très importante et ça aussi, je le dis, les gens pensent que non, à chaque fois qu'on va aux élections, on nous gagne. On nous gagne tout simplement parce que quand nous allons aux élections, juste après, nous laissons les leaders politiques aller au front pour aller prendre le fauteuil présidentiel. Et ça, je me tourne vers le peuple togolais. Il faut que les Togolais comprennent que quand vous votez pour quelqu'un, en réalité, ce n'est pas cette personne qui a été volée, mais c'est vous qui a été volé. Et donc, vous avez l'obligation d'aller sur le terrain, de vous battre pour avoir les vrais résultats de ce que vous avez mis dans les urnes. Et tant que vous ne ferez pas ça, nous aurons toujours ces mêmes résultats-là. Et on peut beau accuser l'opposition, on serait toujours à cette situation. L'opposition se repose sur qui? L'opposition se repose sur le peuple. La force de l'opposition, c'est le peuple. Et donc, le peuple doit comprendre qu'elle doit se battre.